Pourquoi les hirondelles ont la queue fourchée? Conte kazakh. Il était une fois une grand-mère et son petit-fils qui étaient à l'intérieur d'une yourte. Alors qu'ils discutaient tranquillement, une hirondelle est entrée dans la yourte et s'est mise à voler autour d'eux. À ce moment-là, le garçon a demandé à sa grand-mère: « Mamie, regarde, c'est l'oiseau qui a fait son nid près de chez nous. Pourquoi les hirondelles ne sont-elles pas comme les autres? Elles habitent souvent près des hommes et elles ont la queue fourchée. » « Oh, mon chéri, lui répondit sa grand-mère, c'est un très bon signe. Nos ancêtres considéraient les hirondelles comme des oiseaux sacrés qui apportent la chance et la richesse. Et tu es très attentif et intelligent d'avoir remarqué tout cela. Si tu veux, je vais te raconter une histoire qui va t'expliquer pourquoi les hirondelles ont la queue fourchée. Regarde, mon enfant, cette vaste steppe remplie de fleurs parfumées et d'animaux en tout genre. Qu'est-ce que c'est beau! Et c'est ici, sur cette terre kazakh, que cette histoire s'est déroulée il y a très longtemps. Un jour, un oisillon qui habitait auprès des hommes est tombé de son nid. En entendant le cri de ce petit oiseau, une jeune femme qui berçait son bébé accourut aussitôt pour le sauver. « Merci, humain, pour ton aide », s'est exprimée la maman hirondelle. « Tu as sauvé mon bien le plus précieux et je ne t'oublierai pas. » Dans les coins profonds des montagnes de cette région habitait un vieux dragon sanguinaire qui terrorisait tous les êtres vivants de la terre depuis très, très longtemps. Tous les habitants de la région étaient très fatigués et apeurés, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de vivre avec cette menace depuis plusieurs siècles. Le dragon régnait ici depuis très longtemps et aucune personne n'avait pu vaincre ce malfaiteur sanguinaire. Néanmoins, au fil des années, il était rattrapé par la vieillesse et il était devenu beaucoup moins puissant qu'auparavant. Vieux et malade, le dragon voulait absolument trouver un remède qui lui redonnera de la force et de l'énergie. Les serviteurs du dragon essayaient toutes les méthodes possibles. Ils ont accueilli plein de guérisseurs qui venaient de la terre entière, mais personne n'a réussi à aider le vieux monstre. Le temps passait et le dragon devenait de plus en plus faible et de plus en plus triste, et ses serviteurs perdaient espoir. Mais un jour, ils ont eu la visite d'une renarde qui avait certains pouvoirs magiques. Le bélier, le serpent et le rat étaient très contents de la voir, car ils ne savaient plus quoi faire et ils avaient peur de la colère de leur maître. La renarde a d'abord tourné autour du dragon pour l'examiner. Ensuite, elle a pris une plume et une feuille et elle commença à écrire. « Il faut trouver du sang d'exception.
Si vous y parvenez, votre maître retrouvera sa jeunesse et sa force. » Puis, elle prit un flacon et glissa à l'intérieur un squelette de poisson. « Surveillez ce flacon. Si le squelette reprend vie grâce à ce sang, c'est bon signe. Cela veut dire que vous aurez trouvé le bon. » Dans ce sombre royaume, il y avait un moustique buveur de sang, le meilleur candidat pour ce travail. Dès qu'il a entendu la nouvelle, sans perdre une minute, il s'est précipité pour trouver ce remède de couleur rouge. Pendant ce temps-là, les serviteurs du dragon ont essayé d'amuser leur maître, qui était de plus en plus fatigué. Ils ont même dressé pour lui une table couverte de délices exotiques. Mais tout cela n'a pas éveillé l'appétit du vieux dragon. Peut-être que les danseuses du château pourraient satisfaire notre Altesse, pensaient les serviteurs en appelant les souris. Mais même les danses magnifiques des rongeurs n'ont pas fait plaisir au dragon. Et il est retourné dormir dans son coin. Jour après jour, l'état du monstre se dégradait. Rien ne l'intéressait plus. Fidèle à son roi, le moustique buveur de sang a traversé les steppes et les montagnes pour trouver le précieux sang. Il a d'abord piqué un chevreuil dans la vallée et il a aussitôt essayé de réanimer le poisson en versant quelques gouttes sur son squelette. Mais malheureusement, les os n'ont pas bougé. Plus tard, il essaya avec le sang d'un âne qui broutait paisiblement de l'herbe, mais sans obtenir plus de résultats. Le moustique s'est ensuite rapproché d'un nid d'hirondelles qui était absente. Les oisillons ont crié de toute leur force pour faire fuir le buveur de sang, et ce dernier finit par partir chercher ailleurs. Soudain, l'impitoyable moustique a senti la présence d'un bébé humain et il s'est jeté en sa direction de son petit lit. L'enfant, qui dormait tranquillement, a crié en sentant la piqûre du moustique. Le méchant animal versa quelques gouttes de sang dans le flacon et, miracle, le poisson se réanima immédiatement. Le moustique s'écria de joie. « J'ai trouvé! J'ai trouvé! Notre maître va pouvoir guérir et continuer à régner et terrifier tous les êtres vivants de la terre. » À ce moment-là, l'hirondelle, qui revenait de la chasse, a découvert l'horreur qui se passait devant ses yeux et elle se précipita directement à l'attaque du diabolique moustique. Celui-ci prit la fuite et se dépêcha d'aller livrer le précieux produit à son maître. Grâce à la puissance de ses ailes, l'hirondelle rattrapa le moustique après avoir parcouru des kilomètres entre les nuages et les montagnes. Un affrontement commença alors entre les deux animaux et le flacon tomba par terre et se cassa en 1000 morceaux. Les gouttes de sang se perdirent dans l'herbe et le poisson redevint un squelette. Le moustique, horriblement déçu de cet échec, décida de tout raconter au dragon. L'hirondelle se précipita sur lui pour tenter de l'avaler avant qu'il n'atteigne le château du dragon. Néanmoins, le moustique
réussi à gagner le château de son maître, la colère du dragon était inimaginable et il utilisa ses dernières forces pour se jeter sur l'hirondelle. Il l'a d'abord attrapée par la queue, mais l'hirondelle ne voulait pas se laisser faire et elle bondit vers l'avant en essayant de s'échapper de la gueule du monstre. Elle perdit beaucoup de plumes sur sa queue. À ce moment-là, les vilains serviteurs du dragon arrivèrent au secours de leur maître pour l'aider à s'emparer de l'hirondelle. Mais après avoir rassemblé toute son énergie, elle s'envola à toute vitesse vers la sortie afin d'échapper à ses agresseurs. La jeune femme qui berçait son bébé était très contente de voir l'hirondelle revenir dans son nid. Voilà mon enfant, c'est comme cela que l'hirondelle a perdu sa queue en rendant service aux hommes. Et depuis ce temps-là, l'hirondelle est toujours restée auprès des hommes, qu'elle considère comme ses amis. Et de notre côté, nous considérons l'hirondelle comme un signe de bonheur et un oiseau sacré, dit la grand-mère en terminant son histoire.